bonjour. Voilà, donc c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve dans votre présence et aussi dans la présence de notre Seigneur. Voilà, donc je vous bénis où est-ce que vous êtes, je vous bénis abondamment. Voilà, donc en fait, de quoi il s'agit, si je rentre en contact avec vous, c'est toujours pour des petits partages qui m'apportent le Seigneur, aussi bien en vision, aussi bien par révélation. En fait, commencer que le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc, si je rentre en contact avec vous, c'est parce que Dieu a encore parlé. Voilà, donc, je tenais tout simplement à vous parler de ce que le Seigneur m'a révélé dans mon cœur et aussi ce que j'ai vu en vision. Alors, de quoi il s'agit? J'ai donc, un jour, c'était donc hier c'était le 10. Le 10 octobre, voilà. Donc, j'ai vu en vision, en fait, pendant que j'étais en train de dormir, donc une sorte de personne qui était vraiment sur le point de m'attaquer, de m'envahir. Mais avant de rentrer dans les détails, je souhaiterais d'abord tout simplement faire une prière. Seigneur notre Dieu, notre roi, je te bénis dans le nom de Jésus-Christ et te remercie parce qu'on parle d'une façon ou d'une autre. Et Seigneur, je voudrais toujours qu'on soit à ton écoute. Merci pour ta présence, merci parce que Seigneur, tu nous partages tant de révélations et nous sommes toujours dans ta présence. Merci. Touche les foyers, touche Seigneur, toutes les personnes qui te cherchent, qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ta présence et de ta parole. C'est ainsi que je te prie dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je vous parle là en fait d'un petit témoignage de ce que j'ai pu avoir à vivre en vision. Alors donc ce témoignage, voilà de quoi il s'agit. Il s'agit que là en fait pendant que j'étais une fois en train de dormir, donc après je me suis réveillée, c'était le matin, donc c'était le 10 octobre, je me suis réveillée et j'ai vu la gloire de Dieu dans sa protection. Que veut dire protection? La protection divine, c'est le simple fait d'être défendu, le simple fait de défendre quelqu'un ou quelque chose. Comme Jésus-Christ est notre avocat, il plaide pour nous auprès du Père. Donc nous sommes dans la protection divine. C'est une grâce lorsque on se sent protégé. C'est comme un enfant, un tout petit enfant en fait, qui compte que sur ses parents pour le protéger. Donc à tout niveau, il n'aura certainement pas de grande défense, mais il comptera sur ses parents pour le protéger sur n'importe quelle situation. Nous aussi, avec notre Sauveur Jésus-Christ, c'est la même chose. Celui qui plaide pour nous auprès du Père, celui qui nous protège. Alléluia! Gloire à Dieu. Donc, j'ai été vraiment dans cette joie-là, de voir que pendant que, voilà, pendant mon sommeil, pendant que j'étais en train de dormir, bien sûr, et en me réveillant légèrement, j'ai senti vraiment une grosse attaque. Pendant ce moment-là, je me suis sentie encerclée, c'est-à-dire enfermée comme si j'étais dans une bulle vitrée. Donc, j'arrivais très facilement à voir ce qui se passait à l'extérieur. Et je voyais donc cette personne qui était en face de moi et qui était en train de me montrer comme ça du doigt, de me parler et qui voulait à tout prix me faire du mal, mais il n'arrivait pas à m'atteindre. Parce que cette bulle vitrée-là faisait de sorte que même s'il s'approchait, il ne pouvait pas m'atteindre. Et moi, j'étais en confiance. Je sentais vraiment la présence de Dieu. Je sentais que Dieu avait mis en fait une muraille. Quand on parle de la muraille, on parle de cette protection-là. Elle est réelle. Et je l'ai sentie. Et vraiment, je regardais cet esprit-là, cet individu. J'arrivais pas bien à le démasquer, mais j'arrivais à voir que c'était une présence masculine et qui était là, qui me
pointait du doigt, qui parlait, qui était très énervé et qui venait vers moi dans le but en fait de me faire du mal. Mais il y avait cette baie vitrée qui me protégeait. Et le Saint-Esprit, alléluia, le Saint-Esprit m'a révélé que cette protection-là, il n'y a que Dieu qui peut nous la mettre. Parce que, autant que chrétiens, nous sommes dans une protection divine, une protection qui sort de l'ordinaire. Donc, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Alors, quand je me suis réveillée, j'ai remercié le Seigneur parce que je n'aurais pas été protégée de cette façon. Je sais qu'il se serait passé beaucoup de mauvaises choses. En fait, c'est tout ça pour vous encourager, pour vous dire que le Seigneur, quand on est enfant de Dieu, on est protégé. Il y a une muraille en fait. C'est comme si en fait c'est tout un feu qui peut venir nous environner. Donc le malin, qu'on peut même si possible dire le sorcier, le méchant qui veut venir vous faire du mal, quand il voit cette muraille, il ne peut pas avancer plus loin. Il sera obligé de rester, de rester à l'écart. Mais il ne peut pas vous toucher. Jamais, en aucune façon, il vous touchera. Amen, amen. Donc vraiment, j'ai été surprise de voir que j'étais autant protégée. C'est tout ça pour vous dire que quand vous êtes dans le Seigneur, vous avez une grâce, vous avez une puissance que vous ne voyez pas. Si Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous allez voir à quel point vous avez la protection divine, à quel point Dieu est avec vous. Gloire à Dieu. Donc, n'en doutez jamais de la protection divine. Même si aujourd'hui, vous avez des yeux qui ne voient pas encore les choses spirituelles. Mais tant que vous êtes dans le Seigneur et que vous priez, vous avez la grâce de Dieu. Dieu est avec vous. Dieu met une muraille. Il met son bouclier. Il met une protection qui dépasse toutes sortes de protections. C'est une protection spirituelle, donc divine. Alléluia. Voilà, donc en même temps, j'ai un psaume pour vous. C'est donc le psaume 91. Et en même temps, sans oublier de vous le dire, j'ai un chant sur ce psaume-là que je vous chanterai la prochaine fois. Donc ça, c'est un psaume que j'ai déjà et que je vous ferai découvrir la prochaine fois. Donc là, je vais vous lire ce psaume-là et j'espère que ça va vous édifier parce que notre Seigneur, c'est celui qui nous édifie, c'est celui qui nous protège, c'est celui qui nous aime, c'est celui qui nous accorde sa grâce divine. Donc, n'en doutez jamais. Alléluia, alléluia. Mon but, c'est d'édifier une personne. Si déjà une ou deux ou trois personnes sont édifiées, gloire à Dieu parce que le Seigneur, c'est celui qui apporte sa parole. Et sa parole, si elle vient, elle te touche, elle te change, elle te transforme et ça te fait rentrer dans le royaume de Dieu. Mais si cette parole ne te touche pas, tu ne fais pas partie de la famille de Dieu. Alléluia. Donc, voilà, je vais vous lire donc, le psaume 91. Chez vous aussi, si vous voulez, vous pouvez aussi prendre vos Bibles et puis les lire avec moi. Moi, j'ai donc la version, donc la Bible de Jérusalem. Alors, donc, le psaume 91. Je commence. Sous les ailes divines. Des ailes divines, c'est des ailes spirituelles. Des ailes protectrices, c'est-à-dire des ailes de Dieu qu'on ne peut pas voir forcément avec nos yeux spirituels, mais il faut que vraiment le Saint-Esprit t'ouvre les yeux de ton cœur afin que tu puisses les voir avec des yeux spirituels. Alors, donc, je commence. Qui habite le secret d'Olion passe la nuit à l'ombre de Shaddai. Shaddai, donc, c'est notre Dieu. Disons à Yahweh, mon abri, ma forteresse, mon Dieu sur qui je compte. C'est lui qui t'arrache au filet de l'oiseleur, à la peste fatale. C'est lui donc qui t'arrache, comme là, il m'a arraché de cette agression de nuit là. Donc il m'a arraché, il m'a protégé.
Donc, c'est donc celui qui t'arrache du filet de l'oiseleur à la peste fatale. Il te couvre de ses ailes. Ses ailes, c'est cette protection-là. C'est une muraille. C'est une baie vitrée. Ça peut être du feu. Une personne qui vient pour te chercher, pour te faire du mal parfois, verra que du feu. C'est vraiment Dieu sait lui-même faire comment il peut te protéger. Lui-même sait faire sa protection. Armure et bouclier, sa vérité. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche en la ténèbre, ni le fléau qui dévaste à midi. Donc tu ne dois en fait avoir peur de rien. Tu ne dois rien craindre parce que nous avons un Dieu qui nous protège aussi bien la nuit que le jour, aussi bien en plein midi, à n'importe quel moment. À n'importe quel moment, avec tous les fléaux qui existent, qui est là, franchement, si tu crois réellement en ton Dieu, que tu es protégé aussi, si tu crois à sa protection divine, il te protégera, il te gardera et tu n'auras rien à craindre. Alléluia. Alors, qu'il en tombe 1000 à tes côtés et 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Tu verras tout simplement que tu ne seras pas atteint de quoi que ce soit. Il suffit que tes yeux regardent, tu verras le salaire des impies. Les impies, c'est les méchants. Toi qui dis Yahweh mon abri et qui fais des lions ton refuge, excusez-moi. Le malheur ne peut fondre sur toi, ni la plaie approcher de ta tombe. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Donc, dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas entreprendre, Dieu a donné ordre à ses anges de toujours te protéger, de toujours te garder. Parce que Dieu sait que tu es avec lui. Alors, sur leurs mains, ils te porteront pour qu'à la pierre, ton pied ne heurte. Voilà, donc pour qu'il t'arrive rien du tout. Sur le fauve et la vipère, tu marcheras. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Donc tu vas affronter tellement de situations. C'est pas forcément le lionceau que tu vas affronter ou le dragon. Ça veut dire que tu vas affronter des montagnes, des situations parfois hyper compliquées, hyper difficiles, mais tu ne seras pas seul. Tu seras avec Dieu qui sera avec toi et qui va t'accompagner. Alléluia! Alors, puisqu'il s'attache à moi, ça c'est Dieu qui parle, puisqu'il s'attache à moi, je l'affranchis, je l'exalte, puisqu'il connaît mon nom, il m'appelle et je lui réponds. Je suis près de lui dans la détresse, donc dans la détresse, dans tout ce qui va t'arriver dans ta vie. Dès que tu vas prononcer le nom de Dieu, il sera là, il sera présent. Je suis près de lui dans la détresse, je le délivre et je le glorifie de longs jours. Je veux te rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Donc, n'est-ce pas beau? Donc, Dieu va nous rassasier de longs jours. Parce que le malin se bute, c'est quoi? Il attend qu'on puisse avoir une flèche qui vole en plein jour, qu'on puisse donc marcher dans la souffrance, c'est-à-dire dans les ténèbres. Et en plus de ça, qu'on soit dévasté par n'importe quelle sorte de fléau. Mais vu que nous avons Dieu avec nous, Dieu va nous épargner de tout cela. Et ce qui est bien, c'est que il va nous mettre à l'abri et en même temps, il va nous rassasier de longs jours. Alors, donc, et je ferai qu'il voie mon salut. Alléluia. Est-ce que c'est pas une bonne chose de voir le salut de Dieu? Dieu fera de son mieux pour que tu puisses être dans sa gloire, voir son salut, être heureux ou heureuse. Donc voilà. Donc je vous encourage, peuple de Dieu, vous serviteurs de l'Éternel, je vous encourage à s'attacher à ce Dieu qui apporte la meilleure des protections. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Donc c'était tout simplement ce message que j'avais à vous apporter en vous disant que laissez
protection. Plus dans le nom de Jésus-Christ. C'est la haute protection. Et avec Jésus-Christ à côté, alors on est 1000 fois protégé, même plus. Donc vraiment, c'est une grâce d'avoir et Dieu, et Jésus-Christ, et le Saint-Esprit. Pour que tout cela puisse nous arriver, on ne doit pas attrister le Saint-Esprit. On doit tout faire pour demeurer dans la présence du Saint-Esprit. Et c'est une grâce de savoir que aux yeux de Dieu, on a Dieu pris. C'est une grâce. Je vous encourage donc afin que vous aussi, vous allez lire ce psaume-là. Et c'est un psaume, en fait, une fois aussi, quand je l'ai lu, même à plusieurs reprises, j'avais même la chair de poule, tellement que ce psaume-là, c'est un psaume très puissant. Avant de dormir, c'est toujours un psaume à lire aussi bien. Quand vous sentez que vous êtes en danger, vous pouvez le lire avant de dormir. Voilà, donc tant que vous sentez cette nécessité-là, n'hésitez pas, parce qu'il est vraiment très puissant, très efficace. Voilà, donc je suis donc dans la joie de vous avoir laissé ce partage. J'espère que ça va vous utile. Je vous bénis tous dans Jésus-Christ. Et priez pour que dans vos foyers, vous puissiez avoir cette pensée à ce que le Seigneur a créé afin que le Seigneur puisse révéler les choses cachées, vous révéler cette protection qui est une protection qui sort de l'ordinaire. Je vous laisse tous et vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse à la prochaine vidéo, toujours. À très bientôt. Bisous. Au revoir. De la servante de l'Éternel. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.